je vais y aller, ça va être sympa. Je suis pas ultra bien actuellement, mais jamais j'ai senti une telle pression intérieure. Je dois vous avouer que je prenais moyen au sérieux cette histoire de colis. Mais en fait, il s'avère que c'est beaucoup mieux construit que ce que je pensais. Dans un premier temps, j'ai envoyé un mail en effet à l'adresse email qu'il y avait de noter sur le colis, u.immedia.u@gmail.com, et j'ai eu une réponse. Mais avant de dire tout ça, j'aimerais vous donner quelques informations sur ce que j'ai pu comprendre des fichiers et des informations qui nous étaient données dans la dernière vidéo. D'abord, j'ai pu décoder un des fichiers diffusion. C'est d'ailleurs la diffusion 1 que j'ai réussi à décoder. D'abord, j'ai essayé de voir si l'espèce de bruit sinusoïde qu'on entendait avait une fréquence précise. J'ai remarqué assez vite qu'il y en avait une qui était la fréquence d'un La, la note. J'ai donc essayé de voir si les autres étaient des notes, et oui, c'était des notes. On avait Ré, Mi, La, Ré. Alors là, ça ne veut rien dire, Ré, Mi, La, Ré, rien du tout. En revanche, si on utilise la notation des notes de musique utilisées à l'international et particulièrement dans les pays anglophones, on obtient D, E, A, D, dead. C'est très simple et très cliché comme message, mais ça au moins, out of the blue, ça a été expliqué. Ensuite, j'ai remarqué qu'une des photos me faisait étrangement penser à quelque chose que je comprenais déjà. Je crois que c'était l'image regard. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une image que j'avais vue plusieurs fois. En fait, c'était tout simplement une photo de la maison juste devant l'entrée de chez moi. Je viens de me rendre compte d'un truc vraiment glauque. La même maison, même voiture, je crois. C'est le même endroit. Est-ce que je suis fou ou est-ce que c'est moi? Après, ça peut être une coïncidence, mais franchement, ça y ressemble beaucoup trop pour ne pas être tout simplement une vérité. Et enfin, un des trucs qui m'a fait le plus flipper, et là je ne sais pas si c'est une coïncidence ou une chance de la part du créateur de ce jeu un peu bizarre, mais la branche qu'il y avait dans le premier colis, c'était en fait une sorte de message un peu chelou. Donc comme vous pouvez le remarquer, je suis allé juste ici pour aller chercher une branche d'un arbre qui est juste limitrophe à ma fenêtre. Donc voici la branche qu'il y avait dans le colis. Évidemment, elle est complètement desséchée et très fragile maintenant. Et voici une branche de l'arbre juste à côté de ma fenêtre. C'est des feuilles de cerisier. Le message est clair, soit il connaît très bien les arbres à côté de chez moi, soit c'est une coïncidence assez remarquable, soit il s'est déjà baladé dans mon jardin. Et honnêtement, voilà, ça me met pas en confiance. Et il a répondu au mail que je lui ai envoyé. Le mail que je lui avais envoyé était très simple. T'es qui? Simple, honnête. Il n'a pas répondu à la question dans sa réponse en mail. En revanche, il a répondu assez vite après la publication de la vidéo. Il a mis une date, et ensuite le texte en dessous, à minuit, près du baril. On est le jour en question. Et je m'apprête de ce pas à y aller. Actuellement, il est 22h30. Je vais un peu m'habiller un peu mieux pour être dans une situation optimale. Et je vais m'y rendre, en espérant quand même de pas me faire buter, parce que franchement, ça fait peur. J'entends vraiment des bruits bizarres, putain. Allez. Ok, là actuellement il est à peu près minuit. Je me balade parce que on arrive près de l'endroit. Il y a des bruits de partout depuis 5 minutes. J'ai l'impression que quelqu'un me suit avec une
me suit, quoi. Enfin, me suit, arrête pas de faire craquer des branches. L'ambiance est vraiment différente pendant la nuit. C'est bon, il y a la grange là-bas. Ouais, c'est bon, il y a la grange. Ok, j'y suis. En fait, il n'a pas l'air d'y avoir quelqu'un. Je suis venu quand même avec de quoi me défendre, mais j'ai peur que ce soit pas assez en fait. Je vais m'approcher sans caméra. Juste me balader. On voit plutôt bien grâce à la lumière de la nuit. Il m'a dit d'aller regarder sur le baril. Voilà, vous devez bien voir là. Putain. Ok, j'allume la lumière dans 3, 2, 1. Le baril. Ok, c'est pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? Putain, c'est glauque. Ok. Le problème avec le fait d'aller vraiment plein milieu de nulle part, c'est que tout se ressemble. Ok, je suis sur le chemin du retour. Je sais pas si vous arrivez à voir, oui, vous arrivez à voir. Il y a deux lumières comme ça. Ça se voit pas, mais elles viennent du fin fond comme ça, d'une grande plaine. Je crois que c'est tout au fond d'un champ, c'est pas normal qu'il y ait ces lumières-là. On est vraiment au milieu de nulle part. J'ai enlevé ma lampe. Mais c'est vraiment pas normal. La récolte a été fructueuse, je suis désolé, j'ai pas pu beaucoup filmer en fait. J'avais vraiment l'impression d'être filmé. Il y avait une sorte de lumière au loin qui me quittait pas, elle semblait bouger en vrai. Je pense que c'est juste peut-être l'effet du stress qui me fait psychoter. Mais vraiment, là, je suis pas bien. Je suis allé plusieurs fois pendant la nuit à cet endroit, mais jamais, j'ai senti une telle pression intérieure. En fait, je sais pas si le gars était là, parce qu'il m'avait demandé de venir à minuit. Je suis venu à minuit, et du coup, je pense que c'était pour qu'il puisse éventuellement, je sais pas moi, me filmer, m'observer. C'est glauque, c'est très très glauque. Je suis vraiment pas bien. Regardez là-bas. Il y a encore ces putains de lumières. Il faut que j'y aille, il faut que je me dépêche. Je suis plus très loin de chez moi là. De retour. Alors j'ai remis mes vêtements d'avant, j'ai juste changé le t-shirt, j'ai mis un t-shirt moins sale. Alors, comme vous avez pu le voir, c'était pas une promenade de santé. Et étrangement, le moment le plus flippant, ça a été le retour, et non pas le moment où j'étais en effet dans la clairière en question. Le monde de la nuit, c'est pas un truc qui m'effraie. Voilà, c'est pas un truc qui m'effraie, ça m'effraie plus en fait. Je suis allé maintes et maintes fois pendant la nuit dans la clairière en question.
J'y allais parce que c'est agréable, il y a une rivière, etc. Et on est vraiment seul. Vraiment, j'insiste sur la solitude et vraiment à quel point cet endroit est reclus du monde. Je me suis jamais senti aussi observé de ma vie. Et particulièrement au retour. D'abord, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je pars vraiment d'un coup. Tout simplement parce que j'arrêtais pas d'entendre des petits bruits, et là j'ai entendu un bruit particulièrement fort dans les buissons. J'ai réécouté un peu l'enregistrement, j'arrive pas à le réentendre. Ensuite, il y a cette histoire de la lumière. Alors, en effet, il y avait une lumière très loin de moi qui semblait constamment être présente, constamment être là, et que je n'avais jamais vue auparavant quand je me baladais la nuit. Après, je dois avouer que j'étais tellement stressé sur le moment que j'aurais pris n'importe quoi comme une agression. Néanmoins, c'est vrai que c'était plutôt bizarre comme chose. Ce qui vous intéresse le plus, c'est ça. Hein ? Qu'on soit honnête. Parce que moi aussi. Il est plus lourd que le précédent. Alors, cette fois-ci, il y a moins d'informations marquées dessus. Il y en a beaucoup moins. Et même, pour dire franchement, il n'y a que... Donc, comme d'habitude, mon prénom, deuxième prénom, initial de mon deuxième prénom, initial de mon troisième prénom et initial de mon nom de famille, avec leur adresse email, cette fois-ci, complète. En fait, je sais pas s'il y a une organisation derrière ou s'il y a juste un mec qui flippe. Et la grande nouveauté, c'est cette chose. Je sais même pas si c'est volontaire. Je sais même pas du tout si c'est été mis là parce que. J'en ai aucune idée de ce que ça fout là. Alors bien, c'est pas pareil que dans la première. Hein. C'est beaucoup plus... Ça ressemble plus à un carton de vin que l'autre. Je dois vous avouer qu'actuellement là je suis un peu dans l'appréhension. Voilà, je suis un peu tendu. Parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Alors bien sûr hein, tout ça c'est pour moi, tout ça pour moi c'est vraiment un ARG plutôt bien réalisé, mais il y a une certaine intrusion dans ma vie privée et dans mon intimité qui me déplaît un peu. Je pense à peu près savoir qui l'a fait, je pense que c'est un pote à moi et je sais qui c'est. Donc du coup j'ai assez hâte quand même de regarder. Mais comment dire, même si c'est un... En fait j'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper. Alors où est-ce que j'ai mis les gants ? On est parti. Beaucoup plus dur. 1000 fois plus dur à ouvrir. 1000 fois plus dur à ouvrir. Ok. En fait, je veux surtout pas abîmer l'intérieur du paquet. Ok. On perd pas les bonnes habitudes. Il y a une appréhension monstre, vous pouvez pas imaginer. Putain. Ok. Ouh là là, ouh là 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 là, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Là il y a des tonnes de questions qui remontent. Ok. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette merde?
Alors, j'arrive pas à déterminer si c'est un drap déchiré as fuck ou si c'est une pièce de vêtement elle-même complètement déchirée. Ah, il y a un truc qui est fixé par une épingle nourrice, je vais pas le défixer. Avec encore une fois le même scotch, lui il a l'air 1000 fois plus. Ah, mec, il y a des cheveux collés dessus, c'est un peu dégueulasse. Ouais, c'est space. Un papier. Qu'est-ce qu'il y a écrit? 1. Planter le totem dans la terre. 2. Disposer les cendres à son pied. 3. Recouvrir de combustible. 4. Brûler le totem entre minuit et 3 heures du matin. 5. Éteindre avec de l'eau salée. Et ensuite, le symbole assez nouveau. Particulier. J'ai aucune idée de ce à quoi ils font référence en fait. C'est que ça? C'est du sable avec à l'intérieur des clous. Percer le... Voilà, je peux le percer. On va éviter de foutre du sable partout. On va essayer. Oui, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. En tout, on a 6 clous. Que je vais garder de côté. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Ça, c'est pas trop dur à enlever. Oh, ça pue la merde. Waouh, putain. Très doucement le mettre à côté. Et ensuite, il y a de la cendre. Donc c'est bien la cendre dont il parle. Donc ça doit être le totem du coup. C'est poser les cendres, ouais c'est bien ça. Et à l'intérieur, il y a des pièces. J'irai les chercher plus tard, là c'est trop dégueulasse pour moi. Là. On a avec nous aussi une serviette complètement déchirée, ouais. Ah bah oui. Catastrophe. Ah, c'est 1000 fois plus creepy que la première fois. Une sorte de bout de serviette, parce que ça m'a l'air d'être déchiré ça. Ça c'est clair. Ah. La caméra s'est arrêtée de fonctionner toute seule. Non, je déconne. C'est vrai, ça va. C'est juste une serviette. Deux clés USB. On étudiera ça après.
J'arrive pas à comprendre c'est quoi en fait. J'ai très peur que ce soit du sang parce que ça y ressemble beaucoup. Comme le sang, ça coagule, enfin ça se sèche en marron. Ça peut être du faux sang. Un dessin non. J'arrive pas à lire le message. Ça ressemble à rien, c'est un dessin d'enfant. Je retire ce que j'ai dit. Plein de dessins d'enfants. Alors d'abord on a cette feuille là avec une croix dessus. Et cette maison avec ce qui semble être... Enfin cette feuille avec ce qui semble être des maisons. Ah, il y a quelque chose d'écrit dessus. Bonjour, j'essaie de bien écrire avec un stylo plume. Coucou, bonjour. Ok. Ok, là c'est flippant. Ah, c'est pas tout à fait séché. Ah, l'horreur. Ah. Ah. Là, c'est un couteau. Là, c'est un couteau avec là, parce que j'assume être du faux sang, hein, j'espère. Un briquet. Je vais voir s'il marche. Il marche, ouais. Et enfin, ce que j'espère ne pas être un pain de C4. Alors, regardons d'abord s'il n'y a pas quelque chose caché dans le bâton. J'avais pas vu. J'avais pas vu. C'est ultra fucked up. Oh le trauma, putain. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, ok. En gros, ça c'est de la paille. C'est un truc qui doit être bien inflammable avec une allumette dedans. Ouais, c'est des sortes d'allume-feu en fait. Bio. Je m'attendais pas à ça. Voilà, je vais être ultra honnête, je m'attendais pas à ça et... Ouais, c'était dur. C'était vraiment dur. C'est un feeling très particulier en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus malsain dans celui-là, rien que l'obsession autour des clous. 6 clous, 2 clés USB. Ce délire de totem avec ce symbole qui maintenant devient proéminent. Cette sorte d'arbre d'invocation du démon, je sais pas moi. Voilà, c'est juste fait avec des petites branches. Les cendres, et surtout ce qui m'effraie le plus en fait, parce que ça j'arrive pas à voir. En fait, voilà, c'est cette texture. Cette texture, cette chose. Ça pour moi, c'est difficilement... Je suis très partagé. Soit il faut prendre ça au sérieux et c'est du sang. J'ai vraiment du mal à y croire, franchement.
franchement. Mais, bah, vous avez pu le remarquer dans les vidéos, et là je vais être sincère avec vous et honnête à 100%, j'ai eu un passé de scarification. Et j'en suis pas fier du tout, c'est un truc qu'il faut arrêter à tout prix, aller chercher de l'aide, etc. Je mettrai peut-être des numéros dans la description si je m'en souviens. Et du coup, je sais à quoi ça ressemble du sang sur du sopalin. Et ça y ressemble énormément. C'est très glauque. C'est vraiment très très glauque. Glauque mais fascinant. Allez, on va s'occuper des cendres, parce que ça me paraît intéressant aussi. Alors, j'ai donc tout ce qu'il faut, il est 2h du matin, je m'apprête à faire donc la petite combustion de totem. Donc j'ai pas amené énormément de combustible, je pense que ça va brûler assez facilement finalement. J'ai les 2 allumes-feu, le briquet qu'il a donné, la notice, le totem et les cendres. Alors, d'abord, planter le totem dans la terre. 2. Disposer les cendres à son pied, recouvrir de combustible. Brûler le totem entre minuit et 3h, éteindre avec de l'eau salée. Pour voir à peu près ce que je suis en train de faire. Je retombe. Je retombe. Je reviens. Il est là. Oh putain de merde.
À partir de ce moment-là, sans vraiment prévenir et sans vraiment que je m'en rende compte, ma caméra s'est coupée. Entre-temps, j'ai eu le temps de verser l'eau salée sur le feu pour terminer le rituel. Quelque temps après, je me rends compte que la caméra a coupé, et de ce pas, je la rallume. Donc, 6 centimes, 60 centimes plus 6 centimes, 66 centimes. C'était vraiment terrifiant. En fait, j'entendais des bruits de partout. Je pense que cette fois-ci, j'ai réussi à les enregistrer. J'entendais des bruits vraiment partout, tout autour de moi. Par contre, ça s'est arrêté une fois que le feu a commencé. Il y en a eu peut-être un ou deux, mais là, beaucoup plus occasionnel, on va dire. Mais vraiment, c'était hypnotisant. C'est le fait de faire un feu, je pense, il y avait un côté agréable et un peu plus sinistre derrière. Je vais aller regarder ce qu'il y a dans les clés USB. Je suis pas ultra confiant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait finalement aussi peu de fichiers sur les deux clés USB. En réalité, seulement une des clés USB sera analysée ici. En effet, celle que je ne vais pas analyser ne contient qu'un fichier, une archive WinRAR protégée par un mot de passe. Ne connaissant pas le mot de passe et ayant essayé toutes les combinaisons possibles avec tous les nombres qui auraient pu être donnés précédemment et éventuellement dans les autres fichiers, je n'ai réussi à rien trouver. J'attends donc d'avoir plus d'informations sur le sujet pour pouvoir décoder cette partie du mystère. En ce qui concerne l'autre clé USB, elle contenait deux fichiers audio nommés transmission 3 et transmission 4 que voici. Pour le coup, j'ai réussi à les décoder les deux. Pour le coup, j'ai réussi à décoder les deux transmissions, enfin du moins en surface. La première est un très évident code Morse. J'ai mis du temps avant de pouvoir le traduire correctement, mais voici ce que disait le code Morse. Viens me voir, rejoins-moi dans le noir, je t'attends, 4 heures du matin. Je demanderai par mail à quelle date il faudra y aller, mais en attendant cela, je reste dans le flou le plus total. Enfin, parlons des extraits vidéo. Ce sont des extraits vidéo très étranges et qui semblent être juste des observations d'une caméra. Ils ont tous été réalisés de jour et semblent faire un focus sur des objets en particulier que je n'ai pas réussi à identifier. Enfin si, j'arrive à identifier les objets, mais je n'arrive pas forcément à identifier d'où ils viennent, où ils étaient, etc. Enfin, c'est sur cette analyse de fichiers que je vais vous laisser. J'espère que ce mystère va se résoudre plus tard,
car honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que tout devienne aussi glauque, aussi rapidement.